Salut à tous, c'est Warmaster pour une nouvelle game. Donc là, c'est une game un peu particulière parce que je suis donc avec Nathan. Bonjour. Nathan avec qui j'ai déjà fait des games, hein. Vous verrez une de ces games où il a joué Panthéon et je joue le blanc. Euh, après, donc, là, je joue une Akali, donc c'est pour DJ Tissou. Parce qu'il veut avoir un tuto d'Akali. Donc Akali, en fait, c'est un perso qui fait des dégâts monstrueux. C'est un perso snowball. Donc si vous prenez les kills et que votre jungler vous les laisse, c'est ultra fort. Parce que vous aurez des dégâts monstrueux. Et ça sera en continu, c'est-à-dire plus vous ferez de kills, plus vous ferez de dégâts, plus vous serez inarrêtable. Donc voilà, Akali c'est un perso assez facile à jouer d'apparence, mais c'est pas du tout le cas. À son level 6, elle a un burst monstrueux, mais si vous avez été mis au fond avant votre level 6, donc si vous avez eu du mal ou que votre laner vous a empêché de farm, vous a tué, vous allez être au fond et vous allez servir à rien de la game. Et là, pour rattraper et faire des kills avec une Akali en retard, c'est super dur. Donc, ce que moi je prends comme rune et comme maîtrise, et ce que je conseille à tout le monde, c'est des runes spéciales level 6, on va dire, en fait. C'est-à-dire, le but d'Akali, en gros, c'est de pas mourir avant son level 6, tout en pouvant farm un minimum. Donc, moi, ce que je prends comme rune d'Akali, c'est les runes régène mana, excusez-moi, des runes régène PV. Donc, ce qui fait qu'avec elle, je dois commencer avec 5 de régène PV, donc 2,5 par seconde. Donc, c'est-à-dire que si je me fais frapper, clairement, alors, 2 secondes. Ça veut dire que si je me fais frapper, clairement, je peux me prendre plusieurs attaques, je vais pouvoir regagner ma vie assez facilement et continuer de farm avec mon A. Pour augmenter votre régène PV, je vous conseille à tous de prendre un bouclier de Doran, quel que soit le mid qui est en face de vous. Quel que soit le mid qui est en face de vous, vous pourrez jamais farm avec Akali avant son level 6. Vous pourrez jamais. Le but d'Akali, si vous voulez farm, c'est de tuer le mec en face ou de farm avec le A. Si vous voulez farm avec le A sans mourir ou prendre 1000 popos, ben, il faut avoir de la régène. Donc là, vous voyez, mes stats, j'ai 24 de régène PV par 5 secondes. Donc ça fait quasiment 5 par seconde. C'est énorme. C'est énorme. Et grâce à ça, je vais pouvoir prendre des dégâts énormes. D'ailleurs, vas-y, Nathan, frappe-moi s'il te plaît. T'inquiète pas, je te touche pas. Voilà. Donc là, il m'a enlevé 100 PV. Vous voyez, ça remonte un peu super vite, hein. Ouais, un peu trop vite. Donc voilà. Et pourtant, elle m'a mis son combo, enfin, elle m'a mis juste son A et son Z. Donc là, sachant que elle a des runes, si moi je lui fais ça, elle va régénérer proportionnellement moins vite que moi avec ses dégâts, quoi. Sachant que la marque, moi, si je l'active, ça va faire des dégâts monstrueux. Donc le but de ce stuff-là et de ces runes-là, c'est d'attendre votre level 6, sachant qu'au level 6, il n'y a pas besoin de puissance en plus, parce qu'elle fait déjà des dégâts monstrueux avec sa marque. Donc voilà. J'ai parlé du principal sur Akali et de ce que je pense est le mieux pour elle. Après, si vous jouez par exemple contre qui une Katarina contre une Katarina, c'est pas forcément bien ce que j'ai fait. Parce qu'elle frappe au corps à corps aussi, donc à la limite, vous pouvez quand même jouer à la race. Si elle vient frapper les sbires, vous pouvez quand même lui faire un A et E pour lui faire les dégâts. Mais faut compter qu'elle aussi elle a des dégâts, quoi. Et que si elle vous jump dessus, elle va vous caler les dégâts assez facilement. Donc voilà, donc là c'est une game en 1v1 toute simple. Je vais juste montrer, expliquer un peu les spells à Kali et l'utilité des différents spells. Euh, pour tout simplement comprendre comment elle se joue et, et de quelle façon il faut la jouer, quoi. Donc ce qui est bien, c'est que la marque de la Kali elle reste assez longtemps, donc souvent les ennemis ils reviennent farm, comme là Nathan vient de faire, ils reviennent farm alors qu'ils ont la marque sur la boule. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est assez facile et ça fait des gros dégâts. Vous voyez, Nathan a déjà consommé une popo pour revenir full PV. Sachant que moi il me poke et que ben ça sert à rien. Et que s'il revient au fight, je vais lui faire proportionnellement beaucoup plus de dégâts alors que j'ai pas de puissance. Et ça c'est juste dû à la marque. Voilà. Une fois que j'aurai fini cette game là, j'en ferai une en 5v5 normal, que vous aurez à la suite, hein. Et enfin, juste pour montrer les cinématiques en vrai teamfight, ça, les focus qu'il faut faire avec elle. Donc voilà. Afin d'expliquer un peu mieux et de comprendre plus facilement. Donc les sorts d'Akali, donc le A,
Le A ou le Q-spell, donc c'est un sort qui envoie une marque, qui positionne une marque sur quelqu'un. Vous voyez, Jonathan, t'es venu au fight, et t'as pris quasiment autant de dégâts que moi, quoi. Donc là, je me suis fait poke depuis tout à l'heure parce que je farm, hein. Je dois avoir autant de farm, voire un peu plus qu'elle. Enfin que lui, hein, parce que du coup, voilà. Mais je dis qu'elle parce que c'est Katarina. Sachant que moi j'ai encore une popo, donc si là elle vient au trade, je vais être plus à l'aise qu'elle. Voilà. Donc le donc ouais, c'est un Q-spell, donc c'est le Q-spell, donc c'est envoie une dague qui fait aucun dégât, hein, donc c'est pour ça c'est inutile de vous compter tuer un mec juste avec le A, ça fait pas de dégâts, donc ça sert à rien de prendre de la puissance parce que la puissance n'a pas un gros ratio sur le déclenchement de la marque, parce que le A pose une marque et la marque se fait déclencher lorsque vous frappez l'auto-attaque ou à l'aide du E. Le E qui déclenche la marque, justement. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de prendre énormément de puissance parce que justement ça stack pas énormément la puissance. Le A. Il n'y a pas un gros ratio. Là j'ai 16 de puissance et ça m'en met 8 de dégâts supplémentaires. Donc c'est pas énorme. C'est bien, mais c'est pas énorme. Autant prendre de la régène et pouvoir attendre le level 6 et là pouvoir faire des dégâts assez énormes. Donc voilà, là j'ai ma régène, hein, il va pas toucher depuis quelques secondes maintenant, et ben je régène plutôt énormément. Et et je le colle au farm, mais je le dépasse même parce que je suis à 23 et il est à moi. Donc là, clairement, la Katarina va rester farm, hein, évidemment, c'est une Katarina. Hein. Elle est mid-life, il n'y a pas de raison qu'elle back. Sauf que le début de level 6 à Kali est beaucoup plus pété que celui de Katarina. Sachant que je vais essayer de la race maintenant. À partir de maintenant, vu que je me rapproche de mon level 6, je vais essayer de la race elle et de moins me faire poke moi. Sachant qu'elle, elle peut, à part me mettre son A, si elle me saute dessus, elle va prendre plus de dégâts. Parce qu'elle va avoir le déclenchement de la marque, donc elle va prendre beaucoup plus cher. Mais que essayer de push et de prendre mon level 6 avant elle. Si je prends mon level 6 avant elle, avant mon level 6, j'irai pas à race. Ça sert à rien d'aller à race en fait dès votre level 6, sauf si vous êtes sûr de one shot. Là, je pense que je peux la one shot, mais si vous allez à race à votre level 6, vous aurez une seule marque. Un seul level, une seule charge. Alors qu'en vérité, vous pouvez en avoir 3 max. 3 charges, c'est énorme. Et ça vous permet un DPS juste monstrueux. Donc voilà, là j'ai pu tempo mon level 6 assez facilement. Malgré la race continue de Nathan. Donc voilà, là il a fait j'ai claqué mon flash. Et je reste ferme parce que là, s'il me saute dessus, avec mon vol de vie de base, je le tue. Il aura pas assez de dégâts pour me tuer normalement. Enfin, je pense. Par contre, il a pris un peu cher. Donc là, s'il back pas, là, je vais compter sur ma régène naturelle pour aller la race. S'il back, ben, tant pis pour lui ou tant pis pour moi. Voilà. Et alors là, vous pouvez compter sur votre ultime qui vous donne du sang vampirique et qui vous régène assez énormément. Il m'embrase pourtant et l'embrase aurait dû largement me tuer. Sauf que faut compter que votre embrase vous donne donc la réduction de sang vampirique. Le problème, c'est qu'à Kali, une fois que vous faites un kill, vous récupérez cette charge. Cette charge ultime. Du coup, j'en avais 2. Je l'ai tué en une charge. Donc j'ai jump avec la deuxième pour m'éloigner de lui et pas me prendre plus fort, plus d'ultime. Et après, j'ai rejump avec l'autre pour pouvoir avoir du sort vampirique et pouvoir survivre à l'embrasement. Donc ça, c'est un premier moment. Ensuite, je me suis servi de la bulle. La bulle est assez importante. Faut pas la mettre trop tôt, mais faut pas la mettre trop tard non plus. En fait, la bulle vous donne de la résine magique et de l'armure. Armure, oui, c'est ça. Armure et de la résistance magique.
Mais si vous la mettez en plein dans le teamfight, si la Katarina est multime et que je mets ma bulle, ça servira à rien parce que même si elle me voit pas, je vais prendre les dégâts de l'ultime. Ce qui est intéressant par contre, c'est d'aller la race avec la bulle et de revenir dans la bulle. Elle pourra pas me jump dessus si elle me voit pas. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est du poke à ultime bulle. Voilà, elle va pas toucher. Et encore, je fais encore les combos trop tôt parce que du coup, mon E n'a pas déclenché ma marque. Mais voilà, la bulle l'a complètement empêché de me DPS avec le sang empirique que j'ai en plus maintenant. Ben, là, je la tuerais pas. Là, j'aurais pas dû y aller, mais bon, j'y vais juste pour l'exemple. Mais là, en fait, j'aurais attendu ma deuxième charge. Elle aurait récupéré un peu de vie, mais je l'aurais tué. Que là, en voulant être trop patient, en voulant faire le kill trop rapidement, moi, je suis sûr de pas la tuer parce que soit elle va back, soit elle reste, mais je suis sûr de la tuer dans plus longtemps, quoi. Parce que là, j'ai une charge dans 5 secondes, mais concrètement, là, avec la vie qu'elle a, je pourrais jamais la tuer parce que j'ai pas assez de dégâts. Donc j'aurais attendu, elle se serait sentie en confiance qu'elle aurait eu elle aurait consommé sa popo et elle serait restée. Et là, je l'aurais tué. Donc avec Akali, donc j'ai commencé à parler des attaques. Donc le A, donc ça pose une marque qui est déclenchée par l'auto-attaque d'Akali ou par le E. Ensuite, donc vous avez le Z. Donc le Z, c'est la fumée. Hein. C'est la fumée. Donc là, ce que vous voyez, en fait, j'ai fait donc mon combo. T'aurais pas dû revenir, Nathan. T'aurais pas dû revenir. Ouais. Parce que là, je t'ai dit, en plus, j'ai dit tout à l'heure, j'attends juste la deuxième marque pour aller Taras. C'est-à-dire que j'avais deux ultimes. Donc là, j'ai été reparti dans la bulle, juste pour tempo le cooldown de l'ultime, parce que malgré tes 3 marques d'affilée, t'as un cooldown de 1 seconde, je crois, entre les deux marques. Ouais, 1 seconde 9. Et en fin de compte, je suis retourné dans la bulle, et au moment où t'es revenu, bah, je t'ai re-jump dessus. Et vu que tu regagnes une charge d'ultime à chaque fois que tu fais un kill, ben, je suis reparti, j'ai re-jump sur tes sbires pour repartir. De toute façon, même ta tourelle m'aurait frappé, je serais pas mort. Mais j'ai trop de vie. Donc voilà, donc le Z c'est une smoke, donc une fumée qui camoufle uniquement Akali, hein, et qui donne de l'armure et de la résine magique. Et ça ralentit également les ennemis. Donc là, si vous êtes en teamfight, que vous baitez un peu l'ennemi, que l'ennemi il met tout sur vous, vous mettez votre smoke, il y a moyen que ça vous camoufle, que ça les ralentisse et que vos amis puissent venir vous défoncer les défoncer assez facilement. Donc là, j'ai pas de chance, je peux pas fuir. Il a été obligé de cancel, mais il aurait pas cancel, je pense que c'est moi qui le tue cette fois-ci. J'ai mis ma smoke parce que j'avais pas de flash, j'avais pas d'ultime pour sauter sur un autre sbire hors de portée de l'ultime d'Akali, de Katarina, excusez-moi. Donc je mets ma smoke, au moins ça me donne de la résist. Et ça l'empêche de me re-jump dessus. Donc on a parlé donc de les attaques. Donc le 7 c'est une smoke donc qui camoufle Akali et qui donne de la résistance magique et de l'armure en fonction des niveaux. Là ça donne 10 d'armure et de résistance magique. Mais quand j'augmenterai ça donnera plus. Valentin t'aurais du bac là. Nathan pardon. Donc là ça donne en fonction de la résistance magique en fonction des niveaux. C'est fort en late game parce que ça donne un peu plus de résistance, mais au début ça sert à rien, concrètement. N'hésitez pas, donc j'ai parlé de toutes les attaques. Donc l'ultime, vous avez 3 charges. Une charge fait 100 plus 32 de dégâts, donc c'est un ratio quasiment de 0,5 par rapport à votre puissance. Donc Akali, avec son ultime, il y en a plein qui la jouent hybride, donc Akali est un perso à jouer hybride. Hein. Elle est vraiment beaucoup plus forte en hybride, mais pas hybride AD+, on va dire. C'est hybride AP+. Quand je dis hybride, c'est Trinité, c'est Hextech et Trinité gros max, quoi. Sachant que Trinité, je suis pas du tout fan, parce qu'il vaut mieux de la puissance que... Voilà. Ouais, j'ai pris 3 kills avec Akali, et pourtant j'ai pas de stuff, et je viens de mettre la pauvre Katarina midlife en 2 combos. Avec mon A, mon ultime, et mon E. Sachant qu'Akali, vous pouvez faire des combos juste énormes avec elle.
Vous pouvez atteindre des ennemis qui sont méga hors de portée. Voilà, il a bien joué, il a fait son ward trick. Ouais, Chase de l'infini. Oh, c'est quoi cette portée de tourelle? Là, il a la vision des sbires, donc heureusement que j'ai mis ma smoke. Nathan, je t'avais dit de faire gaffe à pas rester. Elle a des dégâts énormes et je peux quasiment aller au corps à corps avec toi, sans mourir, puisque je sais pas si t'as vu la régène de malade que j'ai. Désolé de te tuer, Nathan, c'est pas drôle pour toi, mais au moins Oh ouais, t'inquiète, t'inquiète. ça explique bien en détail les. Je fais le cobaye. Ouais, désolé. Donc voilà, vous avez bien vu, vous pouvez atteindre des personnes vraiment super loin et forcer les flashs ou les combos des gens. Ensuite, comme stuff, je préconise en premier item, le plus important c'est l'excel. Ah, excusez-moi. Rebonjour à tous, excusez-moi pour cette interruption. J'avais mes courses qui venaient d'arriver. Donc je disais je sais plus quoi. Voilà, en fait il me le nique maintenant parce qu'il a farm à mort. Voilà. Mais le skill l'emporte. Donc l'extec avec Akali obligé au début. Hein. Pour moi c'est un item essentiel. Ça vous donne de l'AD, donc des dégâts d'attaque. Ce qui marche, ce qui fonctionne pour le E. Parce que le E d'Akali fonctionne. Avec des dégâts d'attaque. C'est pas beaucoup, donc c'est pas assez pour la jouer AD. C'est pour ça faut la jouer vraiment AP avec un petit peu d'AD au pire. Mais donc l'extec est vraiment bon. Ensuite là j'ai pris une baguette trop grosse, ça c'est quand vous êtes vraiment feed. Si vous voulez garder votre avance, sinon il y a une autre frame qui est très très bien, c'est le Riley. Ça s'appelle le Riley tout simplement parce que vous aurez de la vie en plus. Vous jouerez une Akali qui sera très tanky. C'est que je viens de prendre, non? Vous pouvez inverser, hein, faire la ceinture avant la baguette trop grosse pour qu'elle soit très très tanky, qu'elle soit dure à tomber et qu'elle puisse jump partout. Donc voilà. La Katarina, elle va partir encore sur, un Zonia, je pense. Et je sais pas si vous avez vu, mais elle me fait beaucoup de dégâts, hein. Mais elle m'en fait moins que tout à l'heure quand même. Voilà. Bon. Bah ouais. Ouais, là, il a trop farm, il a fait nimp, mais bon, bref, pas grave. Je vais essayer une nouvelle technique, je vais lui laisser me jump dessus et me barrer sur un de ses sbires pour pas prendre trop de dégâts. Bon, là, même si vous voulez s'enfuir, c'est trop tard. J'ai pris la botte de foyer tout simplement pour pouvoir le rattraper et profiter de mon jump.
Mais je me suis quand même pris tout son ultime. Il m'a mis mid-life à l'ultime. Alors que j'aurais pas eu la ceinture du géant, je serais déjà mort. Donc la ceinture du géant, sur Akali, c'est vraiment bon. Ça va la rendre tanky, ça va lui faire, ça va pas lui faire de mal parce que une Akali avec 2000, 2500, 2700 PV, level 18, c'est clairement pas trop nul. Ensuite, Fléau de Liche, c'est pas mal. Je suis pas fan sur elle parce que je trouve qu'elle a déjà assez de dégâts. Après, c'est un assassin, donc le but c'est de one-shot quelqu'un vraiment vite. Donc le Fléau de Liche est très intéressant à jouer sur elle donc. Rabadon évidemment. Je vais laisser me jump dessus. Oh, elle a Zonia. C'est pas bon ça. Voilà. Elle a l'ultime, elle s'est fail. Voilà, je tout mis histoire de faire bonne figure. Bref, on s'en fout. C'est pas ça, c'est pas l'intérêt, c'est en fait de voir qu'Akali donc fait des dégâts énormes. Hein. C'est une Katarina en fait Akali. Donc c'est un très très bon perso. Il faut faire gaffe à vos placements. Mais les placements, je vous en reparlerai donc dans la deuxième vidéo qui va suivre, dans la vidéo qui va suivre en 5-5. Et pour vous apprendre les focus et pour vous montrer des moves intéressants à faire là, en 1v1, vous avez compris à peu près le principal. Hein. Le stuff, je vous le dirai dans la 5-5. Mais voilà, je vous ai parlé donc de ces spells, des runes, des maîtrises à jouer avec elles. Les maîtrises 1, c'est du 21-9 moi que je prends. Il n'y a pas besoin de prendre autre chose. J'ai parlé à peu près de l'essentiel, je pense. Si vous avez des problèmes, hein, n'hésitez pas à faire des commentaires sur la vidéo pour me poser des questions là-dessus. C'est pas un problème, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, là j'ai cancel son ultime qui sert à rien. Je l'empêche de jump. Et voilà. Donc voilà, après ce dernier fight, on va quitter. Vous avez vu assez, vous avez vu à peu près l'essentiel. Si vous êtes vraiment fil, n'hésitez pas, hein, Rabadon direct, hein, ça fait du bien au niveau des dégâts. Et juste gardez votre ceinture du géant pour leur Riley futur. Donc voilà. Donc à plus pour la prochaine game. Donc la game d'après, je vais faire la game direct à la suite. Pour vous montrer Akali en 5-5. Donc je sais pas qui joue au mid, je vous réexpliquerai un peu le match-up en fonction de qui joue au mid. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis DJ Tistou, maintenant t'as plus aucune excuse hein, pour défoncer tout le monde au mid avec ta Akali. Voilà, à plus.